Au total, ça fait $250,82. Vous savez quoi? Est-ce que ça te dirait de venir manger à la maison? Et après, je te raccompagne. Je ferais mieux de rentrer chez moi. Oh, je t'en prie. Je sais que ce gratin de pâtes te fait envie. Mais je rentrerai chez moi juste après. Sans problème. On fait ça. Mais Cynthia ajoute soudain une nouvelle condition. L'addition doit être payée avec la carte EBT de Natalia. Au final, Natalia choisit de lui faire confiance. Natalia, je te jure devant Dieu qu'on va s'amuser comme jamais. Quand Natalia arrive chez Cynthia, ce quartier inconnu la met mal à l'aise. Cynthia ne lui explique pas grand-chose, elle se contente de lui dire d'entrer vite. À peine Natalia passe-t-elle la porte qu'elle découvre une maison remplie d'enfants. Cynthia lui présente chaleureusement chacun d'eux. Même si la maison est petite, elle est animée comme un vrai foyer. Pour Natalia, abandonnée par ses parents adoptifs, c'est la première fois qu'elle se sent vraiment entourée. Pendant le dîner, elle commence peu à peu à baisser sa garde. C'est alors que le mari de Cynthia demande soudain à qui appartient cette petite fille. Je suis pas une enfant, j'ai 22 ans. L'atmosphère dans la maison change instantanément. Heureusement, Cynthia détourne aussitôt la conversation. Après le dîner, Cynthia propose à Natalia de rester regarder un film. Mais pendant le film, elle finit par s'endormir sans s'en rendre compte. Lorsqu'elle se réveille au milieu de la nuit, elle entend par hasard Cynthia et son mari parler d'elle. Et sa famille. Elle a parlé plusieurs fois de ça, mais clairement, elle en a peur. Je peux pas la ramener là où elle vit. On ne sait rien de Natalia, on ne sait pas de quel milieu elle vient. Figure-toi qu'elle a payé les courses. Tu sais à quel point on galère. Et si c'était Dieu qui l'avait envoyé pour nous aider? Le lendemain, Natalia se prépare à rentrer chez elle. Mais Cynthia l'emmène directement à l'hôpital, parce qu'elle sait que Natalia a toujours eu un problème à la jambe. Je m'en fiche, je vais pas chez le médecin. Promis, je serai avec toi tout le temps. Ça va bien se passer. Je veux pas, j'irai pas chez le médecin et vous pouvez pas me forcer. C'est vrai. Mais je te ramène pas chez toi si on n'y va pas. Si tu veux rentrer à pied, je t'en prie. Vas-y. Pendant l'examen médical, Cynthia demande au médecin de prescrire des antidouleurs. Mais le médecin comprend immédiatement ce qu'elle cherche vraiment. Il refuse donc sur le champ. Furieuse, Cynthia s'apprête à partir. Mais le médecin l'arrête aussitôt et explique que Natalia doit passer d'autres examens. Il recommande aussi un déambulateur, en précisant que Medicaid prendra en charge les frais. C'est seulement là que Natalia découvre qu'elle bénéficie de Medicaid. Cynthia lui explique que sa mère a très probablement profité de ses aides depuis le début. Elle pousse alors Natalia à aller au bureau de la sécurité sociale pour récupérer ce qui lui appartient vraiment. Vous aviez dit que vous alliez me ramener chez moi. Tu préfères une douche? On a besoin, ça doit commencer à te gratter. Non, Avec du bain moussant, des jouets pour le bain, tu vas voir, ça va être chouette. j'ai dit non. Vous essayez de me voler, c'est ça? Natalia,